Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Rien ne peut être comparé à la douleur de perdre un enfant. C'est peut-être le pire traumatisme qu'une personne puisse vivre. La mort et la perte d'un enfant sont parfois considérées comme la plus grande tragédie. D'autant plus si l'enfant se réveille pendant quelques minutes et meurt à nouveau. La vidéo d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un enfant qui est mort, mais qui est revenu à la vie lorsque son père a ouvert le cercueil. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai deux yeux, un qui est doux, l'autre éclairant. Je suis bleue, la nuit j'ai plein de boutons. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Deborah Carr, présidente du département de sociologie de l'Université de Boston, a déclaré « La mort d'un enfant est considérée comme le pire facteur de stress qu'une personne puisse vivre. Les parents et les pères se sentent spécifiquement responsables du bien-être de l'enfant. Ainsi, lorsqu'ils perdent un enfant, ils ne perdent pas seulement une personne qu'ils aimaient. Ils perdent aussi les années de promesses qu'ils avaient espérées. Le traumatisme est généralement plus intense, et il est plus difficile de se débarrasser des souvenirs et des espoirs. Par conséquent, le processus de deuil est plus long, et le risque de répétition ou de quasi-constance du traumatisme est beaucoup plus élevé. Les sentiments d'injustice et la sensation raisonnable que cette perte n'aurait pas dû se produire peuvent approfondir et aggraver le deuil de la perte d'un enfant. La plupart des parents souffrent d'un chagrin intense, alternant avec un engourdissement dans les premiers stades du deuil, un cycle qui peut durer des mois ou plus. De nombreux parents qui ont perdu un enfant affirment qu'ils se sentent simplement incapables d'exister, et que tout mouvement ou besoin au-delà de cela semble pratiquement impossible. Faire face à la mort et à la perte d'un enfant est considéré comme l'un des travaux les plus difficiles que l'on ait jamais à accomplir. Vous conviendrez que les parents peuvent se lamenter sur la mort et la perte d'un enfant de n'importe quel âge. Cela ne fait aucune différence si votre enfant a 3 ou 33 ans lorsqu'il décède. Les sentiments sont les mêmes. C'est plutôt comme s'ils avaient perdu une partie d'eux-mêmes. Bien que ce ne soit pas un événement typique aux États-Unis, environ 10 000 enfants âgés de 1 à 14 ans sont morts en 2018. L'horrible possibilité de perdre un enfant plane. Et bien que ces chiffres soient réconfortants, ils montrent aussi pourquoi la mort d'un enfant provoque tant de tristesse et pourquoi elle est si redoutée, douloureuse et stigmatisée. Vous pouvez imaginer ce qu'ont ressenti les parents d'un enfant qui n'a été éveillé que quelques minutes. Cela leur semblait miraculeux. Ils étaient enfin débarrassés de leur tourment jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il était de nouveau mort. C'est l'histoire de Kelvin Santos, un petit garçon de 2 ans qui a choqué tout le monde lorsqu'il s'est levé dans son cercueil et a supplié pour un verre d'eau avant de se coucher à nouveau et mourir. Selon l'ORM, Kelvin Santos a cessé de respirer après un traitement contre la pneumonie dans un hôpital de Belém, dans le nord du Brésil, dans une situation qui semblait presque trop incroyable pour être réelle. Vendredi à 19h40, il a été déclaré mort, et son corps a été remis à sa famille dans un sac poubelle. Sa mort a été causée par un arrêt respiratoire cardiaque, ses poumons n'ayant pas fonctionné correctement. La famille du garçon en deuil l'a ramené chez elle, où des parents au cœur brisé ont organisé une veillée toute la nuit. Le corps du garçon était exposé dans un cercueil ouvert. Cependant, 1 heure avant son enterrement, samedi, la tante de Calvin a vu que le corps semblait bouger. « Papa, est-ce que je peux avoir de l'eau ?» aurait demandé le garçon en s'asseyant dans son cercueil. Tout le monde s'est mis à crier. « Nous n'en croyons pas nos yeux !» a déclaré le père du garçon, Antonio Santos. Nous avons alors pensé qu'un miracle s'était produit et que notre garçon avait été ressuscité. Il a ajouté que pendant la veillée, il l'a serré dans ses bras et l'a supplié de revenir auprès de son père. Après l'incident, toute la famille s'est réveillée dans l'espoir que Kelvin était encore en vie. Ils ont tenté de le réveiller, mais en vain. Et Kelvin s'est simplement recouché là où il était. Nous n'avons pas réussi à le réveiller. Il n'était plus en vie. Monsieur Santos a ramené son enfant à l'hôpital Abelardo Santos de Belém, où des spécialistes l'ont à nouveau examiné et ont constaté son décès. Ils m'ont dit qu'il était vraiment mort, mais ils nous ont donné aucune explication sur ce que nous venions de voir et d'entendre, a-t-il ajouté. Dévastée par la nouvelle, la famille a reporté l'enterrement de Kelvin dans l'espoir de le voir se réveiller, mais leurs efforts ont été vains. Et le garçon a été enterré dans un cimetière local à 17h ce même jour. Monsieur Santos, convaincu que son fils a été victime d'une négligence médicale, a déposé une plainte auprès de la police, qui a ouvert une enquête. Ils sont venus me dire qu'il était mort et m'ont apporté son corps 15 minutes après l'avoir envoyé en réanimation, a-t-il ajouté. Peut-être n'ont-ils pas mené une enquête approfondie sur lui. Personne ne se réveille et ne commence à parler. Je suis en mission pour découvrir la vérité. Le gamin a été admis à l'hôpital dans un état grave et a été certifié mort après avoir subi une défaillance cardio-respiratoire, selon le département d'état local.
Il ne fait aucun doute que ce qu'a dit Fiona McCallum, professeure à l'université de Queensland, est vrai. La mort d'un enfant entraîne une série de défis différents et permanents pour l'individu et la famille. Certaines personnes trouvent des moyens de vivre avec cette perte. D'autres luttent pour trouver un sens à leur vie. Mais ce n'est pas le cas de M. Santos, qui pense que son fils est mort à la suite d'une erreur médicale. En tant que parent, vous vous préparez au jour du départ de votre enfant ou à votre mort. Vous vous concentrez sur le fait qu'il soit en vie et n'avez pas d'autres options. Et pourquoi le devriez-vous, alors que dans des conditions normales, la grande majorité des gens vivent jusqu'à l'âge adulte, avant d'être confrontés à de graves menaces pour leur vie? Ainsi, lorsque vous perdez un enfant, que ce soit par vol ou par décès, c'est une perte inattendue. Vous perdez une partie de vous-même, votre ADN, votre expérience partagée, et l'objet de tant de dur labeur pour les rendre heureux et en bonne santé. Ainsi, en plus de la tristesse d'une perte inattendue, une personne est empoisonnée par la perte comme un échec, ce qui peut faire des ravages sur votre estime de soi, perturber vos tâches quotidiennes et vos passe-temps, et même vous coûter tout votre argent pendant que vous essayez de faire le tri. C'est tout aussi difficile lorsqu'un enfant est jeune et perd un parent. Votre vie est soudainement devenue incertaine. Lorsque vos parents sont tout pour vous en tant qu'enfant, le monde peut vous sembler solitaire et effrayant. Commencez à devenir autonome, en comprenant que les parents peuvent mourir et vous laisser vous débrouiller tout seul, où que vous vous retrouviez. Perdre un parent à l'âge adulte est douloureux, mais en vieillissant, nous réalisons que nos parents ne seront pas toujours là. Lorsqu'un parent perd un enfant, c'est comme si quelqu'un lui avait enlevé tout son oxygène, et il lutte chaque jour pour retrouver son souffle. D'une certaine manière, on se prépare à enterrer ses parents, mais on ne se prépare jamais à perdre un enfant. Ce n'est pas ainsi que la vie est censée se dérouler, et ce n'est pas ainsi que la vie fonctionne. Lorsque vous avez des enfants, la dernière chose à laquelle vous voulez penser est de devoir les enterrer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et la vie peut prendre des tournures imprévues. Mais c'est ce que ressentent actuellement les parents de Kelvin. Et il est fort probable qu'ils en gardent le souvenir pour le reste de leur vie. Survivre à la mort et à la perte d'un enfant exige un engagement fort à vivre. En tant que parent, vous avez donné naissance à la vie comme une promesse à l'avenir. Maintenant, aussi difficile ou impossible que cela puisse paraître, vous devez vous engager à nouveau à vivre. Vous vous en sortirez, mais l'expérience risque de vous changer. Le plus étrange est que, malgré le fait que nous vivions dans une ère technologique où la plupart des événements et des phénomènes peuvent être expliqués, ce cas semble avoir déconcerté la plupart des médecins. Il ne semble pas y avoir d'explication logique à ce qui est arrivé à Kelvin. Peut-être Antonio avait-il raison de dire que les médecins avaient mal diagnostiqué l'état de santé du garçon. Ou peut-être s'agissait-il vraiment d'un miracle. Cependant, un homme a ressenti la même douleur lorsque sa fillette de 3 ans, certifiée cliniquement morte par les médecins, s'est réveillée et est encore morte lors de son propre enterrement. Le jeune enfant est décédé vendredi à Zamboanga del Sur, dans le sud des Philippines, et sa famille a rapidement organisé des funérailles. Pendant l'office, un parent a détecté un mouvement et a ouvert le couvercle du cercueil, révélant la tête de la fillette. Son père est entré dans la tombe et a fait un câlin à sa fille. Mais cette histoire, comme celle de Kelvin, n'a pas de fin heureuse, et la jeune fille a été déclarée à nouveau morte. Le docteur Maricelina Soura Kabaang, responsable de la santé de la municipalité d'Aurora, a utilisé un moniteur cardiaque pour examiner l'état de la fillette et n'a découvert aucun signe de vie, confirmant ainsi le décès de l'enfant. Pour éviter les infections, le médecin a exhorté les parents de l'enfant à l'enterrer le plus rapidement possible. La fillette souffrait d'une forte fièvre depuis plusieurs jours et a été envoyée dans une clinique médicale, selon l'inspecteur principal de la police, Aidel Tillen. Les employés de la clinique et les médecins présents ont confirmé que la jeune fille n'avait pas de pouls et qu'elle était cliniquement morte pendant ce temps, a-t-il affirmé. Vous ne trouvez pas cela étrange? Il semble que les professionnels de la santé aient négligé la possibilité que l'enfant soit encore en vie, alors qu'elle était en tas de mort cérébrale. Nous vivons à une époque technologique où la mort cérébrale ne sert pas seulement à décider si une personne est vivante ou non. Ils auraient pu effectuer des tests auxiliaires pour vérifier si la fillette était réellement morte, car elle s'est réveillée pendant quelques minutes. Cela n'a cependant pas été le cas. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le ciel. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.